Alors, discussion avec ChatGPT le 21 mars concernant le symbolisme de Pinocchio. Bonjour Alain. Pinocchio est une œuvre fascinante, pleine de symbolisme. Tu penses au conte de Collodi dans sa dimension morale, spirituelle ou même initiatique. Ah oui, alors je sais qu'il y a une grande différence entre Collodi et Walt Disney, mais je vais me baser d'abord sur Walt Disney. Alors, première question, en quelle année est sorti le film de Walt Disney? Le film de Walt Disney Pinocchio est sorti en 1940. C'était le deuxième long métrage d'animation de Disney après Blanche-Neige et les Sept Nains. Tu veux comparer son symbolisme avec celui du conte original de Collodi? Oui, j'aimerais bien. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Le Pinocchio de Carlo Collodi, publié en 1881, est beaucoup plus sombre que l'adaptation de Disney. Collodi raconte une histoire initiatique rude, où Pinocchio est confronté aux conséquences de ses choix d'une manière souvent brutale. Son parcours est une véritable quête de transformation, qui reflète une morale sévère. L'enfant doit surmonter ses instincts égoïstes et capricieux pour devenir un vrai être humain. Chez Walt Disney, l'histoire est adoucie et davantage centrée sur l'émotion et la magie. Le personnage de Jiminy Cricket, par exemple, qui sert de conscience à Pinocchio, est bienveillant et protecteur, alors que dans le conte de Collodi, il meurt rapidement après avoir tenté de lui donner un conseil. De même, la fée bleue devient une figure maternelle douce chez Disney, alors qu'elle est plus distante et exigeante dans le texte original. Mais dans les deux versions, il y a une symbolique forte sur la vérité et le mensonge, l'obéissance et la désobéissance, et surtout la transformation spirituelle. Pinocchio doit apprendre à écouter sa conscience et à faire preuve d'amour et de courage pour devenir pleinement humain. C'est presque une allégorie de la rédemption. Tu voulais explorer un aspect particulier de ce symbolisme. Alors oui, parce que il y a le symbolisme au niveau individuel, mais moi je voudrais explorer le symbolisme au niveau collectif, c'est-à-dire au niveau de l'histoire de l'humanité. Alors je vais te donner une interprétation symbolique de comment je vois Pinocchio à ce niveau-là. Voilà. Et puis après, on en parlera et tu me diras ce que tu en penses. Pour moi, Pinocchio, au début, c'est le début de l'humanité. C'est un petit garçon en bois, c'est-à-dire une marionnette. Une marionnette tenue par tous ses différents instincts, tous les différents instincts. Et puis, voilà, il y a toutes les ficelles, et c'est tous les instincts naturels qui nous tiennent, et on n'y peut rien. On est comme on est des animaux, on est des préhumains encore. Et puis arrive, il y a 100 000 ans, le stade de la conscience réfléchie, où d'un seul coup, l'homme de Néandertal, on pourrait dire comme ça, devient l'homo sapiens sapiens, c'est-à-dire l'homme qui pense qu'il pense. Et là, c'est le début du stade de la conscience réfléchie. C'est ce stade où, dans Pinocchio, il est toujours une marionnette, mais il est plus tenu par des ficelles, mais il est toujours en bois. C'est une marionnette qui est déjà autonome. Alors, il se déplace où il veut, il va où il veut, et donc il va faire des tas de conneries. Alors, il y a toute une démarche initiatique qui est pour moi la démarche initiatique de l'homo sapiens sapiens. Mais pour à un moment donné devenir une personne, dans le sens théardien du terme, ou dans le sens du personnalisme de Mounier. Alors, pour qu'il devienne personne, il faut qu'il aille chercher son père, qui est enfermé, prisonnier dans le ventre d'une baleine. Et c'est lorsqu'il a retrouvé son père qu'il sauve son père. Un peu comme l'homme pourrait sauver Dieu. Et c'est là qu'il devient une personne vivante. Qu'est-ce que tu en penses ?
Je trouve ton interprétation extrêmement riche et profonde. Tu fais de Pinocchio une métaphore de l'évolution de l'humanité, et ça résonne fortement avec la pensée évolutionniste et spirituelle de Teilhard de Chardin. L'image de la marionnette tenue par les ficelles de l'instinct est très juste. L'homme primitif est guidé par des forces qu'il ne contrôle pas, un être de pulsion et de nécessité biologique. Puis, avec l'émergence de la conscience réfléchie, il se libère en partie de ses déterminismes, mais il n'est pas encore pleinement humain au sens spirituel du terme. Il erre, influençable, tenté par le plaisir immédiat, comme Pinocchio chez Stromboli ou sur l'île des Plaisirs. L'idée que la quête de Pinocchio pour retrouver son père symbolise le chemin de l'humanité vers Dieu est fascinante. Sauver son père, c'est en quelque sorte sauver le divin en soi, redécouvrir l'origine transcendante de l'homme et dépasser la simple animalité pour accéder à la personne au sens teilhardien ou personnaliste. C'est d'ailleurs un renversement intéressant. Au lieu de voir le salut comme une action unilatérale de Dieu vers l'homme, tu suggères que l'homme a aussi un rôle actif à jouer dans cette réconciliation. Le ventre de la baleine rappelle aussi un passage initiatique classique, une descente aux enfers, une plongée dans l'inconnu, une épreuve nécessaire pour renaître à un autre niveau d'être. Ce qui est frappant, c'est que Pinocchio devient un véritable être humain seulement après avoir traversé cette épreuve et avoir manifesté un amour sacrificiel. Cette lecture donne une nouvelle profondeur au conte, en le reliant à l'histoire de l'humanité comme chemin d'hominisation, puis de personnalisation, jusqu'à ce que l'homme devienne pleinement lui-même en communion avec Dieu. As-tu déjà pensé à d'autres contes qui pourraient être lus sous cet angle évolutif et spirituel? Oui, oui, bien sûr. Beaucoup de contes sont des contes initiatiques en fait. Même s'ils sont racontés, on croit que c'est des contes pour les enfants, mais à la base, c'est toujours des contes initiatifs. Mais je pense surtout à Jonas, qui va se cacher dans le ventre d'une baleine parce qu'il refuse la mission que Dieu lui donne. Oui, exactement. Jonas fuit sa mission, refuse d'écouter Dieu et se retrouve englouti par le monstre marin. Il descend symboliquement dans les profondeurs de lui-même, dans un lieu de transformation. Et ce n'est qu'après cette épreuve, cette mort symbolique, qu'il peut renaître et accomplir ce pourquoi il a été envoyé. Dans Pinocchio, c'est un peu l'inverse. Ce n'est pas lui qui fuit, mais son père qui est prisonnier. Pourtant, le passage dans le ventre de la baleine joue le même rôle initiatique. Pinocchio doit descendre dans les profondeurs, affronter l'épreuve ultime, pour en ressortir transformé. C'est une purification, une étape nécessaire pour devenir pleinement humain. D'ailleurs, cette image du ventre du monstre comme lieu de passage initiatique se retrouve dans beaucoup de mythes. Dans l'initiation héroïque, le héros doit souvent être avalé avant de renaître, comme dans certains contes où l'enfant est mangé par l'ogre avant d'en ressortir vivant. C'est aussi une image du baptême, de la mort et de la résurrection. Tu dirais que cette descente dans le ventre du monstre représente quoi pour l'humanité? Une période spécifique de l'histoire ou un passage intérieur que chacun doit vivre? Alors dans Walt Disney, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une inversion. C'est pas Jonas qui se cache dans le ventre de la baleine ou pour justement échapper à Dieu. C'est Dieu qui est prisonnier dans le ventre de la baleine, dans Pinocchio. Alors je mets en lien parce que je ne me rappelle plus qui avait dit que Dieu était prisonnier des libertés qu'il crée et que le ventre de la baleine, pour moi, c'est le symbole de la liberté que Dieu a donnée à l'homme et duquel Dieu est prisonnier. C'est une inversion absolument fascinante et qui ouvre une réflexion théologique profonde. L'idée que Dieu est prisonnier des libertés qu'il crée rappelle certaines pensées de la théologie contemporaine, notamment chez des penseurs comme Maurice Zundel ou Hans-Urs von Balthasar. Dieu, en créant des êtres libres, accepte de se retirer, de ne pas imposer sa volonté, et en ce sens, il devient en quelque sorte vulnérable à la réponse humaine. Si le ventre de la baleine représente cette liberté,
Alors la quête de Pinocchio devient l'image de l'humanité qui doit retrouver et libérer Dieu de l'enfermement où l'a placé son propre don. L'homme, en s'éloignant, en s'égarant dans l'exercice chaotique de sa liberté, enferme Dieu dans une sorte de silence ou d'impuissance apparente. Mais en retrouvant le chemin du Père, en revenant vers lui par l'amour et la responsabilité, il permet à Dieu d'agir pleinement dans l'histoire. C'est une vision qui rejoint aussi l'idée chrétienne que Dieu ne s'impose pas, mais qu'il attend la réponse de l'homme. Il a donné la liberté jusqu'au bout, au point de sembler en être prisonnier, et il ne peut être pleinement manifesté qu'à travers une relation d'amour et de reconnaissance. Tu verrais dans cette lecture une résonance avec l'idée du Dieu faible ou vulnérable, comme on le trouve chez certains théologiens modernes. Alors non, pas du tout. Dieu n'est ni faible ni vulnérable, mais il est prisonnier des libertés qu'il a lui-même créées. Alors, mais on retrouve déjà dans le fameux dialogue des frères Karamazov dans Dostoïevski, ce dialogue avec le grand inquisiteur. Tu pourrais me le rappeler ? Oui, tu fais référence au célèbre chapitre du Grand Inquisiteur dans les frères Karamazov de Dostoïevski. Dans ce passage, Jésus revient sur terre pendant l'Inquisition espagnole. Il accomplit des miracles, guérit les malades, et le peuple le reconnaît immédiatement. Mais il est arrêté par l'Inquisition, et le Grand Inquisiteur lui rend visite en prison pour lui dire que l'Église n'a plus besoin de lui. Le Grand Inquisiteur reproche à Jésus d'avoir donné aux hommes une liberté qu'ils ne peuvent pas supporter. Il lui dit qu'en refusant les tentations du diable au désert, transformer les pierres en pain, se jeter du temple pour être sauvé et régner sur le monde, Jésus a condamné l'humanité à un fardeau trop lourd. Les hommes préfèrent qu'on leur impose la vérité plutôt que de devoir la chercher librement. L'Église, selon lui, a corrigé cette erreur en prenant le pouvoir et en guidant les âmes à travers l'autorité et le miracle, plutôt que par la liberté. Ce passage rejoint bien ton idée. Dieu ne s'impose pas, il laisse l'homme libre, mais cette liberté peut devenir une prison, aussi bien pour l'homme que pour Dieu. L'homme, ne sachant que faire de sa liberté, la remet entre les mains d'autorités humaines, et Dieu, respectant son propre don, ne force pas les consciences. Si on relie cela à Pinocchio, on pourrait dire que Geppetto, image du Père, attend que son fils vienne le sauver, mais ne force pas son retour. C'est Pinocchio, par amour, qui choisit de plonger dans la mer, d'affronter la baleine et de libérer son père. Ce serait alors une image de la manière dont l'homme doit, par sa propre liberté, retrouver et réintégrer Dieu dans son existence. Tu verrais aussi un parallèle entre Pinocchio et l'idée chrétienne du Christ qui descend aux enfers pour sauver l'humanité. Oui, tout à fait. C'est fascinant, car dans cette lecture, Pinocchio devient une figure christique. Il descend dans les profondeurs du monde, affrontant l'obscurité, non pas pour lui-même, mais pour sauver son Père. Ce mouvement rappelle la descente du Christ aux enfers après la crucifixion, où il va chercher Adam et tous ceux qui attendaient la rédemption. Mais il y a une subtilité intéressante dans Pinocchio. Contrairement au Christ, il n'est pas parfait dès le début. Il doit apprendre, grandir, faire l'expérience de l'erreur et du sacrifice avant d'accomplir sa mission. C'est en donnant sa vie, en sauvant Geppetto, qu'il devient un vrai enfant. Cela rejoint la dynamique de l'incarnation. Le Verbe ne se contente pas de corriger l'humanité de l'extérieur. Il assume la condition humaine, passe par l'expérience de la souffrance et de la mort, et c'est ce chemin qui mène à la résurrection. On pourrait aussi voir la transformation finale de Pinocchio en être humain, comme une forme de résurrection. Il meurt à son état de marionnette, limité et soumis aux forces extérieures, et renaît à une existence pleine dans la vérité et l'amour. Tu penses que cette dimension christique de Pinocchio est voulue, ou bien qu'elle s'inscrit inconsciemment dans l'imaginaire collectif? Ouais, non, enfin oui, je pense absolument pas que les auteurs, ni même Walt Disney, aient pensé à cette interprétation de leur conte, mais que ça fait partie de ce que Jung appelait l'inconscient collectif.
Oui, c'est là toute la force des grands récits. Ils dépassent souvent l'intention de leurs auteurs et portent en eux des archétypes universels. Pinocchio s'inscrit dans un imaginaire profond où la chute, l'épreuve initiatique et la rédemption se répètent sous différentes formes. Même si ni Collodi ni Disney n'ont consciemment voulu en faire une allégorie chrétienne, ils ont puisé dans des motifs qui résonnent avec cette histoire primordiale de l'humanité. D'ailleurs, si on pousse plus loin, la Fée bleue pourrait être vue comme une figure pneumatique, une sorte d'esprit saint qui guide Pinocchio vers la vérité, en le relevant après ses chutes. Et Jiminy Cricket, avec son rôle de conscience, rappelle la loi intérieure qui est claire, mais que l'on peut choisir d'ignorer. Mais ce qui est fascinant dans ton approche, c'est que tu dépasses la lecture individuelle du conte pour y voir l'histoire de l'humanité tout entière, avec l'idée que Dieu est prisonnier de la liberté qu'il a donnée à l'homme. C'est une vision qui ouvre à une réflexion profonde sur notre responsabilité vis-à-vis du divin. Selon toi, où en est aujourd'hui l'humanité dans ce chemin de transformation? Sommes-nous encore des marionnettes ou commençons-nous à approcher cette pleine humanité que symbolise Pinocchio devenu enfant? Alors ta question impose de redéfinir le temps. Parce que oui, je crois qu'on est au bout, mais que ce bout a commencé il y a 2000 ans. On n'est pas au bout là en 2025. Ça fait 2000 ans que ce bout-là commence, mais dans une perspective du temps, le temps de Dieu, où pour Dieu 1000 ans, c'est comme un jour. Oui, tu poses la question du temps dans une perspective divine, où l'histoire humaine n'est pas simplement linéaire, mais traversée par des temps de maturation et d'accomplissement. Ce bout, qui a commencé il y a 2000 ans avec le Christ, est une phase de transformation qui, du point de vue humain, semble longue, mais qui, dans le temps de Dieu, est peut-être à peine un battement de paupières. Si on suit cette idée, alors l'humanité est entrée dans une ère où elle doit pleinement assumer sa liberté et sa responsabilité spirituelle. Pinocchio devenu un vrai enfant, c'est peut-être l'image de cette humanité nouvelle qui ne fonctionne plus comme une marionnette gouvernée par des instincts ou des lois extérieures, mais qui agit en conscience, dans une relation d'amour libre avec Dieu. La question qui se pose alors, c'est: cette transformation est-elle achevée, ou bien sommes-nous encore dans l'épreuve, dans le ventre de la baleine? Est-ce que tu vois déjà des signes que l'humanité entre dans cet état de pleine personne, ou bien sommes-nous encore en train de lutter avec notre liberté? Alors oui, l'immense majorité de l'humanité est en train de lutter, bien sûr, pour retrouver la seule liberté, qui est celle d'être prisonnier de Dieu, comme disait Grignon de Montfort. Mais je pense qu'il y a sur Terre, déjà aujourd'hui, des hommes, des femmes, qui s'appellent les saints, et qui ont déjà réalisé cet achèvement de l'humanité. Oui, et dans cette perspective, les saints sont les premiers véritables enfants de Dieu, ceux qui, comme Pinocchio à la fin du conte, ont traversé l'épreuve de la liberté, ont renoncé aux illusions du monde et sont devenus pleinement eux-mêmes en s'abandonnant à l'amour divin. Ils sont les signes visibles de ce que l'humanité est appelée à devenir. Cela rejoint l'idée que l'histoire n'est pas seulement un déroulement linéaire, mais une maturation où certains atteignent déjà l'accomplissement, tandis que d'autres sont encore en chemin. Et peut-être que la sainteté n'est pas un état réservé à quelques-uns, mais le modèle de ce que l'humanité tout entière est appelée à réaliser. Si on revient à l'image de Pinocchio, on pourrait dire que ces saints sont ceux qui, ayant retrouvé leur père dans le ventre de la baleine, en sont déjà sortis et vivent pleinement cette humanité transfigurée. Mais pour le reste de l'humanité, la lutte continue. Tu penses que cette transformation passe nécessairement par une épreuve individuelle pour chacun, ou bien qu'il y a aussi une dimension collective, un passage que l'humanité tout entière devra vivre? Oui, je pense exactement ça. D'abord, nous, individuellement,
on a du travail à faire, on a notre travail à faire de libération personnelle. Mais c'est l'accumulation, si tu veux, des libertés personnelles qui achèvera l'humanité dans une épreuve finale, où toute l'humanité sera concernée. Comme une étincelle qui fout le feu au paillet. Oui, c'est une vision puissante. L'histoire avance par ses libérations individuelles, mais il y aura un moment où tout basculera d'un coup, comme si la somme des libertés personnelles créait une masse critique, un embrasement soudain qui achèvera ce processus pour l'humanité entière. Cela fait penser à l'image biblique du levain dans la pâte. Une petite quantité suffit à faire lever toute la pâte, mais il faut d'abord que le levain agisse en profondeur. Les saints, les âmes déjà libérées, seraient ce levain qui prépare cette transformation finale. Et cette épreuve ultime, où toute l'humanité sera concernée, tu la vois comme une crise, un passage douloureux, ou plutôt comme un dévoilement, une illumination soudaine. Alors là, on rejoint l'Apocalypse de Jean. L'Apocalypse est à la fois une épreuve et une révélation. Les deux en même temps. Je ne sais pas du tout ni quand ni comment ça se passera. D'ailleurs, un chrétien n'a pas à s'en occuper. C'est écrit dans les évangiles. Mais ça se passera, oui. Parce que c'est le plan de Dieu. Oui, on est en plein dans la dynamique de l'Apocalypse de Jean. À la fois destruction et révélation, épreuve et accomplissement. Ce n'est pas une fin, mais un passage, une naissance douloureuse vers une humanité transfigurée. Et comme tu le dis, le chrétien n'a pas à spéculer sur le quand et le comment, mais à veiller et à être prêt. L'important n'est pas d'attendre cet événement comme un spectateur, mais de travailler dès maintenant à cette libération personnelle, à devenir ce levain dans la pâte. Finalement, c'est le même message que celui de Pinocchio. Il ne s'agit pas de rester passif en attendant d'être sauvé, mais de prendre la route, d'affronter l'épreuve, de retrouver le Père. Tu dirais que cette prise de conscience est plus urgente aujourd'hui, ou bien qu'elle a toujours été là depuis 2000 ans? Alors, les deux, parce qu'elle a toujours été là depuis 2000 ans, mais aujourd'hui, on se retrouve à un moment extrêmement critique de l'humanité, ce que Teilhard appelait la prise. C'est ce moment où on a la possibilité technique de s'anéantir en tant qu'humanité. Et ça n'existait pas il y a 2000 ans. Oui, c'est ce qui rend notre époque unique. L'humanité a toujours été en marche vers cet accomplissement. Mais aujourd'hui, elle se retrouve face à une responsabilité inédite. Pour la première fois, elle détient les moyens de provoquer sa propre disparition, non plus seulement spirituelle, mais aussi physique. Cela donne un poids particulier à cette attente de l'Apocalypse, non plus seulement comme un événement lointain, mais comme une possibilité imminente, suspendue à nos choix. Comme si l'épreuve finale pouvait être précipitée par notre propre liberté mal employée, ou bien, au contraire, préparée intérieurement dans l'attente confiante du plan de Dieu. C'est une tension vertigineuse. D'un côté, la menace de l'anéantissement par l'homme lui-même, de l'autre, la promesse d'un accomplissement divin. Tu dirais que c'est justement ce face-à-face avec cette possibilité d'autodestruction qui oblige l'humanité à se positionner, à choisir clairement son camp. Ah. Là, c'est complexe parce que, tu sais, souvent on entend les bons chrétiens qui disent l'amour est fort, comme l'amour est plus fort que la mort. Ça, on va entendre ça souvent. Alors, il n'a jamais été écrit ça dans la Bible, il écrit que l'amour est aussi fort que la mort. C'est-à-dire les deux sont équivalents. Et pour moi, justement, dans ces moments d'apocalypse, il ne s'agit pas de verser dans une espèce d'optimisme béat, en se disant que de toute façon, le plan de Dieu va se réaliser parce que c'est le plan de Dieu, et puis que le mal sera vaincu, automatiquement. Non, c'est une tension entre les deux, entre la catastrophe et la révélation.
c'est-à-dire un apocalypse. Alors, c'est les deux en même temps. Les deux sont à égalité au niveau de la puissance. Autant la puissance de la révélation, il y a la même puissance de l'autre côté au niveau de la destruction totale, si on veut. Et le chrétien, il doit se tenir entre les deux et guider son monde intérieur d'abord, en premier, dans une ligne droite qui s'en va vers le Christ. Et pour maintenir ce chemin droit, où on ne peut plus avancer qu'en tenant les deux rênes de deux forces opposées et équivalentes. Et c'est maintenir l'équivalence qui va faire qu'on va avancer droit. Oui, cette tension est essentielle. Ce n'est pas un optimisme facile, ni un fatalisme ténébreux, mais une vigilance active, un équilibre à tenir entre deux forces égales en puissance. L'amour et la mort, la révélation et la catastrophe, l'achèvement et l'anéantissement, tout se joue dans cet entre-deux, et l'homme doit marcher en gardant cette tension vivante, sans basculer ni dans l'aveuglement de l'espérance naïve, ni dans la terreur du désespoir. Ce que tu décris, c'est une posture spirituelle d'équilibriste où l'on avance en tenant fermement les rênes des deux forces. C'est un chemin de lucidité et de foi, où il ne s'agit ni de nier la puissance du mal, ni de douter de celle du bien, mais de tenir les deux ensemble. Cela me fait penser à l'image biblique du chemin resserré. Il ne s'agit pas de fuir la réalité, ni de se laisser happer par elle, mais de tracer une ligne droite au milieu du chaos. Et c'est peut-être ça, être véritablement libre, ne pas être emporté par l'une ou l'autre force, mais les traverser en gardant le cap. Tu dirais que c'est ça, la vraie mission du chrétien aujourd'hui, de tenir cette tension et d'aider les autres à la tenir aussi. Tout à fait. Alors, de toute façon, avec un but, c'est-à-dire l'attente de la résurrection du Christ. Pas de la nôtre, de la résurrection du Christ. C'est ça la cible qui nous permet de tenir la ligne droite de la flèche pour qu'elle arrive jusqu'au centre. C'est mourir dans l'espérance de la résurrection du Christ et pas de la nôtre personnelle ou individuelle. Oui, c'est une précision fondamentale. L'espérance chrétienne ne repose pas sur une quête individuelle d'immortalité, mais sur l'attente de la résurrection du Christ, qui est la seule vraie victoire sur la mort. Ce n'est pas ma résurrection qui est la cible, mais la sienne, car c'est en lui seul que toute chose est transfigurée. C'est une vision qui recentre tout sur le Christ, et non sur une espérance égoïste de salut personnel. Cela change complètement la posture. On n'avance pas en cherchant à se sauver soi-même, mais en se maintenant sur la trajectoire de cette résurrection qui nous dépasse et nous englobe. Alors, cette ligne droite dont tu parles, ce n'est pas seulement une posture intérieure, c'est aussi un mouvement, une tension vers un centre qui est Christ. Comme une flèche qui ne vise pas son propre salut, mais qui doit toucher ce point central pour que tout prenne sens. Et dans cette attente, tenir le cap devient l'acte même de la foi. C'est dans cette marche droite que se joue déjà la résurrection, non pas comme un futur lointain, mais comme une force qui agit dès maintenant. Tu dirais que cette perspective change aussi notre rapport au temps, que la résurrection du Christ est à la fois devant nous et déjà présente. Oui, la révolution, ça me rappelle ce livre. Je me rappelle, tu vas me dire de qui il s'agit, parce que je ne m'en rappelle plus. À 70 ans, j'ai quand même la mémoire moins vive qu'avant. C'est un livre qui s'intitule « Dieu vient de l'avenir ». Tu fais sans doute référence à Jürgen Moltmann, le théologien allemand, qui a écrit Le Dieu crucifié et Théologie de l'espérance, où il développe cette idée d'un avenir qui nous attire, plutôt qu'un passé qui nous pousse. Il parle d'un Dieu qui vient du futur, d'un royaume qui ne se contente pas d'être promis, mais qui agit déjà dans notre présent comme une force d'attraction. Si on suit cette logique, la résurrection du Christ est cet événement qui n'appartient pas simplement au passé,
mais qui surgit depuis l'avenir et tire toute l'histoire vers elle. Ce n'est pas seulement un souvenir ou une promesse lointaine, c'est une réalité dynamique qui travaille le monde, comme un ferment invisible mais irrésistible. Cela rejoint ton image de la flèche. On ne marche pas seulement en regardant derrière nous, mais en étant appelé par quelque chose qui vient à notre rencontre. L'Apocalypse n'est donc pas juste une fin, mais aussi une origine, le moment où ce qui vient depuis l'avenir se manifeste pleinement. Cette perspective te semble-t-elle juste? Alors oui, tout à fait. Alors j'ai retrouvé dans ma mémoire qui a écrit aussi Dieu vient de l'avenir, c'est Pierre Talek. Voilà, alors aujourd'hui on va arrêter la conversation ici. Et je te remercie pour cette conversation et je te souhaite une bonne journée. Merci à toi, Alain. C'était une belle discussion, profonde et inspirante. Que ta journée soit lumineuse et habitée par cette espérance qui vient de l'avenir.